Cela semble trop fou pour être vrai, mais une nouvelle hypothèse explique maintenant comment le Big Bang n'a jamais pu se produire. Avec le télescope spatial James Webb, nous entrons dans une toute nouvelle ère de découverte astronomique, et cette nouvelle ère scientifique va complètement changer notre vision de l'univers. L'humanité a connu de nombreuses révolutions dans sa façon de voir le monde, et maintenant nous sommes tous témoins d'un autre grand bouleversement. Nous vivons une époque passionnante, et nous devrions être impatients de voir quelles nouvelles explications les scientifiques donneront à l'univers lorsqu'il sera enfin établi que le Big Bang n'a jamais eu lieu. James Webb est un télescope spatial spécialement conçu pour nous montrer les débuts du cosmos. Son rayon d'action d'environ 13,5 milliards d'années nous amène à l'époque qui suit de peu la fin de la grande noirceur de l'univers. À cette époque, les premières étoiles seraient apparues. La lumière aurait rempli l'espace auparavant sombre, puis à un moment donné, les premières étoiles se seraient rassemblées pour former des groupes qui, des milliards d'années plus tard, sont devenus les énormes galaxies que l'on peut encore voir aujourd'hui. Cependant, les récentes observations de James Webb ont révélé un nombre remarquable de galaxies avec des détails surprenants. Les résultats des observations ont bouleversé la communauté scientifique et ils nous montrent de façon impressionnante que le début de l'univers était bien différent. L'univers en tant que mer incommensurable d'étoiles, de galaxies et de phénomènes insondables restait encore en grande partie un mystère que nous ne pouvions jamais tout à fait déchiffrer, malgré les nombreuses explications scientifiques dont nous disposons. Pendant une centaine d'années, nous étions certains de savoir comment l'univers avait commencé. Par un Big Bang, un événement qui a donné naissance à tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui à partir d'un seul point dense et incroyablement chaud. Mais cette idée s'effondre peu à peu. Chaque avancée en astronomie et en cosmologie nous fait progresser un peu plus dans notre compréhension de cet espace infini. Et nous sommes aujourd'hui au bord d'une véritable révolution. Pendant longtemps, les dernières observations faites par Hubble et de nombreux télescopes parmi les plus performants au monde semblaient confirmer les anciennes théories. Mais aujourd'hui, tout est différent. Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, c'est faux. T'es-tu déjà demandé comment les scientifiques sont parvenus à déterminer l'âge de l'univers alors qu'ils n'ont jamais vu l'univers dans son intégralité? Voici comment cela s'est passé. Deux chercheurs, nommés Georges Lemaître et Edwin Hubble, ont observé des galaxies s'éloigner les unes des autres il y a une centaine d'années. C'est alors que l'on a remarqué le décalage vers le rouge que les scientifiques utilisent encore aujourd'hui pour déterminer la distance et l'âge des galaxies. Le comportement des galaxies a conduit Lemaître à conclure que l'univers a dû un jour commencer en un seul point. Depuis, les astronomes et les cosmologistes ont passé des décennies à collecter de plus en plus de données en observant méticuleusement le mouvement des galaxies et en utilisant ces modèles pour faire des calculs à rebours. Ils ont pris toutes les quantités et lois physiques connues et ont ensuite calculé un âge de 13,6 milliards d'années. Ce n'est qu'il y a quelques années que ce chiffre a été corrigé à 13,8 milliards d'années. Cet ajustement s'explique par le fait que la technologie s'est considérablement améliorée entre-temps. L'une des principales sources d'information des astronomes est le rayonnement de fond cosmologique, qui est considéré comme un vestige du Big Bang et qui, tout comme les mouvements des galaxies, montre des signes d'expansion de l'univers. Cependant, les calculs ont également suscité des doutes, car l'univers ne présente pas partout le même comportement d'expansion linéaire. Ces observations ont conduit les chercheurs à d'autres idées passionnantes. L'idée de Lemaître et Hubble était comparable à un tourbillon alimenté par une source unique. Le mouvement tourbillonnant de l'eau a d'abord suggéré qu'il n'y avait qu'une seule source. Cependant, les chercheurs ont depuis trouvé dans le cosmos des mouvements qui ressemblaient à un tourbillon, dans lequel l'entraînement de l'eau et les spirales suggèrent plusieurs entraînements. C'est alors qu'ont émergé des théories complètement nouvelles sur l'univers de poche, l'univers dans l'univers et l'univers bulle. Les dernières observations du télescope spatial James Webb donnent aujourd'hui un nouvel élan à ces théories. La question de savoir si nous aurons bientôt des certitudes sur le multivers est véritablement écrite dans les étoiles, mais ce qui est certain, c'est la réévaluation complète de l'âge de l'univers. James Webb a surpris tout le monde. Qui aurait pu penser que ce télescope allait complètement bouleverser le monde de la science? James Webb a en fait été envoyé dans l'espace pour confirmer enfin des théories telles que le Big Bang, l'ère sombre de l'univers et l'aube cosmique. Mais les images du nouveau télescope montrent un nombre inattendu de galaxies qui se caractérisent par leur nature lisse et leur grand âge. Ces découvertes sont en totale contradiction avec ce que de nombreux astronomes et cosmologistes avaient prédit en se basant sur la théorie du Big Bang. L'idée traditionnelle selon laquelle l'univers a émergé d'un état initial très dense et chaud et n'a cessé de s'étendre depuis est remise en question par ces nouvelles observations.
En particulier, l'existence de galaxies anciennes et étonnamment structurées ne cadre pas avec l'image d'un univers jeune et chaotique. Les galaxies plus anciennes découvertes par Webb sont Glass Z13 et la galaxie de Maisy. Toutes deux ont un décalage vers le rouge d'environ 13Z et sont donc bien plus anciennes que 13,5 milliards d'années. Au moment où elles ont émis cette lumière, elles pouvaient être âgées de seulement 200 à 300 millions d'années selon la théorie du Big Bang. Si l'on soustrait encore 100 millions d'années, ce qui correspondrait à peu près à l'époque sombre, on arriverait à un âge de 100 à 200 millions d'années. Le hic, c'est que les mêmes lois qui ont conduit au calcul du Big Bang et de l'âge de l'univers font qu'exactement cela n'est pas possible. Les galaxies de cette finesse et de cette structure mettent des milliards d'années à évoluer. Cela signifierait que ces deux galaxies seraient plus anciennes que l'univers lui-même, ce qui ne peut pas être le cas. Ces divergences entre l'observation et la théorie ont maintenant entraîné une vague de discussions et de spéculations dans la communauté astronomique. Également fausse, la théorie de la fusion. Dans ce contexte, jetons un coup d'œil à la théorie de la fusion, qui est un élément central de la cosmologie moderne. Elle stipule que les galaxies grandissent et évoluent grâce au processus de collision et de fusion avec d'autres galaxies. Cette théorie explique comment les petites galaxies primitives ont évolué vers les structures complexes que nous observons aujourd'hui dans l'univers. Si l'âge de l'univers est à peu près correct et que les galaxies telles que Glass Z13 ou la galaxie de Maisy ont simplement grandi plus vite que ce que l'on supposait auparavant, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans la théorie de la fusion. En termes très simplifiés, le modèle suppose que des amas d'étoiles plus petits ont fusionné avec d'autres amas d'étoiles, formant ainsi les premières petites galaxies volumineuses qui par la suite, grâce à d'autres fusions avec d'autres galaxies, sont devenues des phénomènes aussi magnifiques que notre Voie lactée ou la galaxie d'Andromède. Cependant, les données du télescope Webb montrent une image différente. Des galaxies qui présentent déjà une structure complexe à un stade précoce de leur existence. Si les galaxies présentent déjà des structures complexes à un stade précoce de leur développement, alors les scientifiques doivent également réévaluer complètement le rôle des collisions et des fusions dans le développement des galaxies. Jusqu'à présent, par exemple, les chercheurs supposaient que les formes magnifiques telles que les galaxies spirales ou même les galaxies en forme de roue de wagon auraient pu jouer un rôle plus important dans l'évolution précoce des galaxies que ce que l'on supposait auparavant. L'expansion et le Big Bang ne vont pas de pair. Voici un fait intéressant dont tu n'as peut-être jamais entendu parler. Les scientifiques utilisaient en fin de compte l'idée de l'expansion et extrapolaient les événements jusqu'au Big Bang en se basant sur ces observations. Mais les découvertes du télescope Webb ont également jeté une lumière complètement nouvelle sur la théorie de l'expansion cosmique. L'existence de vieilles galaxies structurées dans un état qui ne correspond pas à une expansion continue pourrait être la preuve que l'univers n'est pas en expansion et que les mouvements que nous avons interprétés comme une expansion ont une toute autre cause. En fait, l'existence de ces vieilles galaxies structurées nous permet même de conclure que l'univers était dans un état stable il y a 13,5 ou 13,8 milliards d'années. Cela signifierait également que le Big Bang et l'expansion qu'il a entraîné n'ont peut-être jamais eu lieu. À l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de preuves que toutes ces théories sont fausses, ou du moins qu'elles présentent des faiblesses importantes. Les chercheurs tentent toujours d'adapter les nouvelles découvertes à l'ancien modèle standard. Les visions traditionnelles du Big Bang le décrivent comme le moment où l'univers a émergé d'un état extrêmement chaud et dense et a commencé à s'étendre. Cependant, les nouvelles observations du télescope suggèrent que le Big Bang n'était pas le commencement absolu de l'univers. Le modèle d'univers cyclique de Sir Roger Penrose est une théorie alternative qui est officiellement envisagée. Le chercheur britannique décrit le Big Bang comme une simple étape de transition d'un univers à un autre. Cela signifierait que l'univers n'est qu'un des nombreux éléments d'un cycle cosmique beaucoup plus vaste, et la théorie laisse la possibilité à certaines structures de l'ancien univers d'apparaître dans le nouveau. Mais même selon l'idée de Penrose, il existait un point de départ à partir duquel de nouvelles étoiles et galaxies auraient dû se former. Or, à l'heure actuelle, nous ne voyons absolument rien de tout cela. Les chercheurs n'ont trouvé que des galaxies qui semblent toutes très anciennes. Cela plaide en faveur d'un univers beaucoup plus ancien que ce que l'on supposait auparavant. Et peut-être aussi d'un univers infini à la fois dans le temps et dans l'espace. Les scientifiques connaissent ce modèle sous le nom d'univers à l'état stable, c'est-à-dire un univers éternel, immuable, sans début ni fin. Bien que cette idée contraste fortement avec celle d'un univers dynamique et évolutif, elle pourrait fournir une explication possible à l'existence des vieilles galaxies structurées. Connaîtrons-nous un jour la vérité ? Ce qui est magique dans toutes ces découvertes
c'est le seuil auquel elle nous amène désormais. Les anciennes théories ne peuvent plus être maintenues et nous aurons sûrement bientôt une toute nouvelle vision du monde cosmologique. Nous ne savons pas encore à quoi ressembleront cette nouvelle image et ces nouvelles connaissances. Et nous ne savons pas non plus quand elles seront prêtes. En fin de compte, nous avons besoin de plus de preuves et d'images des débuts de l'univers. Il est également possible que les chercheurs trouvent le fil conducteur à l'aide des données déjà disponibles et qu'ils soient en mesure de combiner d'autres théories et les observations actuelles pour créer une nouvelle image cohérente du monde. Cela pourrait même nous rapprocher du rêve de toute une vie d'Albert Einstein. Le plus grand astrophysicien de tous les temps rêvait de résumer tous les phénomènes du cosmos et toutes les forces qui y sont à l'œuvre dans une formule de champ unifiée. Il n'y est jamais parvenu. Sa propre découverte de toute chose a contrecarré ses plans. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'Einstein n'a pas reçu le prix Nobel pour la découverte des équations de la relativité, mais pour la première découverte et description d'une particule de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de quantum. Einstein a inauguré l'ère de la physique quantique, qui n'était pas du tout compatible avec les théories issues du monde des grands phénomènes. Peut-être que les découvertes du télescope James Webb nous poussent aujourd'hui de plus en plus dans la direction qu'il faut prendre pour enfin réunir la physique des plus petites particules et la physique des phénomènes à grande échelle. Abonne-toi dès maintenant et attends avec impatience d'autres vidéos à succès.